cœur qui bat très 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 fort, donc on ne va pas faire durer le suspense très longtemps. Vraiment c'était un agréable moment de découvrir ces œuvres, et c'est toujours, quand on écrit, on adore lire bien sûr, hein. Souvent les écrivains ce sont des grands lecteurs, et donc c'est très, je pense que c'est, quand on est ému en lisant un texte et qu'on en pleure, je pense que l'auteur a réussi ce qu'il voulait faire. Et c'est ce qui m'est arrivé en lisant ce premier prix qui est destiné au roman 100 ans déjà. Là, je vais commencer à lire, mais 100 ans déjà de Georges Barax. Voilà. Qui est, bravo à vous. Unanimement. Avec 100 ans déjà, vous avez composé un roman de mémoire et de lumière, profondément enraciné en Bigorre, votre région natale. Inspiré de souvenirs d'enfance, ce livre fait naître une fiction qui respire le vrai, avec tendresse et beaucoup de... vous parlez de vie simple, des gens de là-bas et des territoires qui façonnent ces villas. Et on a vraiment l'impression, oui, de plonger dans ces moments d'enfance et ce territoire. Et au cœur du récit, c'est donc 100 ans déjà, c'est l'histoire de Louis Barat. C'est un médecin de campagne à l'ancienne, c'est-à-dire à l'ancienne, il allait se déplacer chez les gens, et donc dans les vallées justement, voilà, avec sa voiture. Il changeait de voiture tous les 2 ans quand même, hein, voilà, c'était son petit péché mignon. Lui, et on suit ce Louis qui va atteindre 100 ans. On commence le roman sur son 100e anniversaire, point de départ d'un retour sur un siècle traversé bien sûr de plein d'événements historiques, et à travers l'histoire de cette famille, on va à la rencontre de ces événements historiques. Et donc il y a la guerre, il y a les épidémies, les bouleversements sociaux, et c'est donc on traverse toute cette époque, et on a ces gestes, ces voix, les paysages, cette manière d'habiter le monde. On a l'impression, moi j'ai découvert des choses, hein, vraiment j'ai appris aussi des choses que j'ignorais vraiment sur, je sais pas, des moments de vie, des façons de vivre que j'ignorais. Parce que je suis très jeune en fait, c'est pour ça. La moitié de 100, donc voilà. Et en fait, votre livre, il y a vraiment ce dialogue intime entre la petite et la grande histoire. C'est ça qui est intéressant. Et on sent qu'il y a des souvenirs qui sont... Enfin, qu'il y a de la réalité. C'est aussi des anecdotes que vous avez... voilà, c'est votre vie par moment, j'imagine, ou des anecdotes qu'on vous a relatées. On a aussi des figures connues, donc un joueur de rugby local, on parle de Jacques Chancel, voilà. Tout ça, on avance dans votre histoire et dans le passé, mais c'est très vivant. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on vous suit, on est avec ce Louis Barat, et on voit sa vision de sa vie. Même sur les relations qu'il a eues avec ses enfants, et il se dit peut-être que j'aurais peut-être pas, pourquoi j'étais comme ça avec ma fille, voilà, il avait 3 enfants, et une fille qui a fait un lycée technique et il n'a pas supporté, et voilà, c'est des petites choses, des petits détails comme ça, mais qui sont très touchantes. Donc on voit que les racines, elles bougent, elles ne sont pas figées, et ça et elles nourrissent notre présent, et ça c'est très important. Votre écriture, elle est simple, elle est chaleureuse, il y a beaucoup d'émotions, et elle n'est pas forcée, cette émotion. J'ai commencé en disant que j'ai pleuré à la fin, oui, parce qu'on n'a pas envie de lâcher ce centenaire, en fait, on voudrait qu'il soit encore là. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir partagé cette vie de Louis Barat, et de trouver, voilà, c'est un parcours très humain, très familier. Et je trouve que c'est un roman de transmission, vraiment. Ça célèbre le temps qui passe sans l'effacer. Et puis, je trouve que cette histoire, elle n'est pas seulement locale dans votre enfance, mais c'est une histoire universelle qui peut toucher tout le monde. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce moment passé à travers de cette famille. Merci à vous.
C'est très touchant, je vous remercie beaucoup, je remercie le salon de Navarinx de votre accueil et puis de ce prix qui encore une fois me touche beaucoup. Alors, moi j'ai été comédien professionnel pendant 40 ans et je crois que ça m'aide beaucoup à dialoguer, il y a pas mal de dialogues dans le roman, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'étant comédien professionnel, je regardais toujours les Césars, je regardais les Molières, je me disais, oh là là, si jamais j'ai le prix ici, à Navarinx, il va falloir que je fasse un discours. Alors je me suis mis sur mon ordinateur, ça date d'il y a 3 mois, et j'ai commencé à écrire un discours, sauf que le discours il fait 126 pages. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai oublié le discours à Bordeaux, enfin à Bègle, là où j'habite, ça c'est la bonne. La mauvaise, c'est que je l'ai appris par cœur. C'est une plaisanterie. Non, je veux juste dire 2 mots. Je suis venu ici dans ce salon alors que j'habite à Bègle, enfin à Bordeaux, et que c'est loin, et que c'est pas très cohérent en fait de prendre des distances comme ça pour un salon du livre, mais j'ai envie, avec ce roman, de participer à tous les au maximum de salons du livre qu'il y a dans les Pyrénées, parce que je suis né là-bas. Enfin, ici, si je peux dire, je suis né à Lourdes, et non, c'est pas un miracle. À chaque fois, j'ai fait le salon du livre de Bagnères, j'ai fait celui d'Argelès, j'ai fait celui de Navarinx, et ça me touche énormément de venir dans mes Pyrénées natales pour présenter ce roman, que je dédie à ma mère, qui est en photo sur la couverture, qui a eu une vie très chaotique, dont je parle d'ailleurs. Le roman est totalement fiction, sauf que, effectivement, à l'intérieur, il y a énormément de choses que j'ai pu vivre. Donc, c'est à la fois romancé et il y a des histoires vraies. Et l'histoire de ma mère est vraie dans le livre. C'est une histoire bouleversante que je ne vous raconterai pas, puisque j'ai dit que je ne ferai pas 126 pages, et je vais donc m'arrêter là en vous remerciant à nouveau, et on se verra demain, hein, de toute façon, on est ensemble. Merci.